Et donc, ton esprit absorbe simplement tout ce qui est diffusé à la télévision, qui reçoit des informations d'où elles viennent, pénétrant dans ton esprit et tu deviens quelqu'un qui ne pense plus à ses propres pensées. Occasionnellement, ton esprit dit « Oh, ce type est si stupide !» Puis tu continues à regarder. Que penses-tu de Facebook? Est-ce un format sain? Il semble un peu égocentrique, avec peu de transmission de connexion, d'amour, etc. Publier des photos de soi-même et quantifier les amis, les likes, etc. semble renforcer l'ego. Sommes-nous sur la mauvaise voie avec les réseaux sociaux? Eh bien, le questionneur a raison. Même avant l'avènement de Facebook et de choses similaires, depuis des centaines d'années, voire des milliers d'années, les gens se sont construits une identité dans leur tête. C'est moi et mon histoire, comme je l'appelle parfois. Cela vient en partie de ce que la culture te dit que tu es, ou de ta famille et de ta culture, et en partie par choix. Certaines choses que tu choisis de t'approprier et d'incorporer dans ton sentiment de soi. Certaines possessions, certaines réalisations, ou l'absence de certaines possessions et réalisations. Tout cela peut être incorporé. Cela peut devenir des formes mentales ou des formes de pensée auxquelles tu t'identifies. Si une image mentale se forme, c'est l'essence de l'ego, une image mentale qui dit « c'est moi ». Cela se passe depuis longtemps, et ensuite les gens vivent à travers cette image mentale de moi. Ils cherchent des choses ou des personnes qui peuvent améliorer cette image mentale de moi, et essaient d'éviter les choses ou les personnes qui pourraient affaiblir ou menacer cette image mentale de moi. Cela signifie ne pas être en contact avec qui tu es au-delà de toute image mentale. C'est pourquoi nous sommes ici, pour plonger profondément dans cela. Et maintenant, nous avons la technologie de Facebook, où tu peux externaliser cette image et créer sur ta page Facebook l'image de moi et la montrer au monde entier. Et tant de jeunes, et peut-être même de moins jeunes, je crois que l'utilisateur le plus âgé de Facebook que j'ai vu dans une vidéo aux États-Unis était âgé de 105 ans, et il est souvent utilisé inconsciemment pour renforcer l'image que l'on a de soi et l'image que l'on veut montrer au monde. Et puis tu lis les images des autres sur leur page Facebook et tu penses que c'est ce qu'ils sont. Puis tu essaies de rivaliser avec cette image et tu essaies de peaufiner ton image et de rivaliser avec eux. La plupart des gens veulent se vanter, il semble. Je ne suis pas très familier avec cela, mais la plupart des gens veulent montrer les bonnes choses qu'ils vivent. Regardez ce super repas que j'ai ici, voici une photo. Pourquoi quelqu'un voudrait-il voir ce que tu manges maintenant? Mais ils le font, semble-t-il. Je viens d'acheter cette chose, tu veux la voir? Et puis tu peux connecter les gens à l'endroit où tu l'as acheté. C'est une autre chose. Et toutes sortes de choses que je ne comprends pas. Donc, dans de nombreux cas, cela devient une construction artificielle à laquelle tu ajoutes chaque jour. Et tout le monde a sa propre construction artificielle. Et cela peut en réalité renforcer l'illusion du faux moi. Ce n'est pas nécessaire, mais c'est souvent le cas. Facebook peut également être utilisé pour transmettre des informations intéressantes, et pour se connecter avec les gens à un niveau plus profond, ou pour transmettre des connaissances spirituelles. Ce n'est pas impossible. Avant, je postais occasionnellement des choses, mais je ne le fais plus moi-même. J'envoyais des choses à Steve et il les postait, mais cela fait un moment que je ne l'ai pas fait. Mais certaines choses sont postées, des citations et ainsi de suite. C'est bien. Twitter est un autre réseau social. La dernière fois que j'ai tweeté, c'était il y a quelques mois en février. La chaîne de télévision OWN aux États-Unis, je ne sais pas si on peut le recevoir ici, c'est la chaîne d'Oprah Winfrey. Ils ont diffusé à nouveau notre webinaire que nous avons fait il y a quelques années, celui que j'ai fait avec Oprah, et ils ont fait une version légèrement abrégée, éditée, pendant 10 semaines, 10 dimanches. Le reportage Une Nouvelle Terre a été diffusé à nouveau. Cette fois-ci, non pas seulement sur Internet, mais aussi sur la télévision. Oprah est parfois une grande utilisatrice de Twitter, et elle a dit que ce serait bien si nous pouvions tweeter en même temps que ce programme est diffusé. Et j'ai dit d'accord, je verrai ce que je peux faire. Donc j'étais au téléphone avec Steve, pendant que le programme était diffusé. Et puis je le regardais, et puis les gens envoyaient ces questions qui devaient être répondues immédiatement. Donc j'essayais de dicter des réponses à Steve et à son assistant pour qu'ils les mettent sur le compte Twitter. Et mon esprit était assez... je me sentais presque étourdi après. Parce que j'essayais de regarder le programme et en même temps de surveiller les tweets qui arrivaient et de réfléchir à une réponse. Mais Oprah a dû se rendre compte que ça ne venait pas de moi. Parce qu'elle a dit « Twitter est exactement l'opposé de la façon dont tu fonctionnes ». Et avant qu'Oprah ne le dise, Kim m'avait dit exactement la même chose. Et ensuite,
cela devient un fardeau pour beaucoup de gens. Bien sûr, c'est un fardeau parce que beaucoup de choses qui est dit ne sont pas agréables. Ainsi, tu le ressens comme un fardeau et puisque tu tires ton sentiment d'identité de cela, cela devient toi-même, cette voix parlante. Tu penses que c'est toi, cela devient le moi et tu te promènes avec ce fardeau du moi. Et pour te décharger, une chose que tu peux faire, du moins tu le penses, c'est regarder la télévision ou aller sur Internet. Il y a d'innombrables choses que tu peux regarder sur le petit écran. Toute la connaissance du monde à portée de main. Et au moment où tu regardes l'écran, que ce soit la télévision ou tout autre écran, tu as peut-être remarqué que tes propres processus de pensée, tes propres pensées s'arrêtent. Donc, dans une certaine mesure, tu es libéré du moi. C'est pourquoi les gens trouvent parfois relaxant de regarder la télévision et se disent « Ok, j'ai juste besoin de me détendre maintenant, allumons-la ». Par là, ils veulent dire que lorsqu'ils regardent l'écran de télévision, ils ne sont pas accablés par leur propre processus de pensée auto-induit. Cependant, ils les remplacent par des pensées collectives. Ainsi, tu es dans un état de conscience sans pensée lorsque tu regardes la télévision ou quelque chose sur l'écran. Tu absorbes les pensées de là-bas dans ton esprit. Tu t'y connectes. Donc, pour beaucoup de gens, ils se retrouvent souvent dans un état de transe ou d'hypnose lorsqu'ils regardent, et cela te paralyse. Cela peut également se produire avec l'écran de télévision depuis qu'il a été inventé. Je ne sais pas, il y a environ 60 ans. Depuis que la télévision est née, tu vas la regarder. Et ainsi, ton esprit absorbe simplement tout ce qui est diffusé. C'est l'esprit de la télévision qui reçoit des informations de là où elles viennent et les intègre dans ton esprit. Et tu cesses de penser tes propres pensées. Parfois ton esprit dit « Oh, ce type est tellement stupide !» Puis tu continues de regarder, encore et encore. Et puis une autre pensée « Pourquoi est-ce que je regarde ces bêtises ?» Maintenant, encore plus tard, tu te dis « C'est tellement affreux !» Mais tu ne peux pas l'éteindre. Voici la télécommande. Essayons juste une autre chaîne. Il pourrait y avoir autre chose là-bas. Oh non, c'est stupide, essayons-en une autre. C'est ainsi que se comporte un accro. Et l'appareil est encore plus addictif car tu les emportes avec toi. Et tu dois peut-être admettre que tu as une dépendance en toi. Pas tout le monde ici, mais pas mal de gens. Ce serait presque normal de ressentir cet attrait. Et tu l'utilises même lorsque tu n'en as pas besoin. C'est la chose étonnante. Quand tu es debout devant l'ascenseur en attendant, une autre personne est à côté de toi et elle sort son téléphone et puis tu sors le tien. Tu ne sais pas pourquoi. Et bon, de toute façon, vous attendez tous. Vous commandez un thé ou un café quelque part et vous attendez en ligne. Si tu regardes autour de toi, il n'y a presque personne, voire personne, qui ne regarde pas cette petite chose. C'est effrayant. Il y a 30 ans, il n'y avait que la radio et la télévision, et les gens s'asseyaient là pendant des heures. Mais de nos jours, tu as d'innombrables sources de stimulation pour l'esprit. Et cela te pousse à penser continuellement à ce que sera ta prochaine publication sur Facebook, à quoi ressemblera-t-elle, et tu regardes celles qui arrivent, toutes ces personnes qui font des choses fantastiques. Et moi, je suis juste ici assis. Et puis tu dois faire semblant de faire aussi des choses fantastiques. Et cela implique généralement de prendre un beau selfie. Et le nouveau projet d'image de soi qui existait depuis longtemps chez les humains, c'est une partie de l'ego, avoir cette image de qui je suis. Mais maintenant, avec Facebook, nous avons la possibilité de projeter cette image dans le monde. Et elle atteindra des centaines ou des milliers de personnes en même temps. Et alors, tu construis ta vie. Il y a beaucoup de gens de nos jours qui vivent en partie pour leur image Facebook. Et ils cherchent juste la prochaine chose qu'ils peuvent projeter dans le monde. C'est Narcisse. Tu te souviens peut-être du mythe de Narcisse, les anciens mythes grecs. Il y avait ce jeune homme qui ne s'était jamais vu auparavant, car il n'avait pas de miroir à l'époque. Mais un jour, il a regardé dans une petite mare d'eau, et il s'y est vu. Et il a réalisé qu'il était extrêmement beau. Il a dit « Oh, c'est moi !» Et selon l'histoire, il est tombé amoureux de lui-même. Mais pas d'une bonne manière, pas en fusionnant avec qui il est, mais en se séparant de lui-même. Ce mythe montre le stade initial du sens du moi égoïque, exprimé sous la forme d'une histoire. L'image de lui-même dans la mare est l'image mentale de l'ego, et les stories en font partie. C'est moi, je suis moi et mon histoire. Ensuite, il y a d'autres choses divines qui stimulent continuellement l'esprit, qui sont presque conçues pour t'empêcher de devenir calme. C'est comme si la civilisation avait fait un grand effort pour trouver autant de choses que possible pour empêcher les gens de devenir calmes et spacieux.
et de prendre un moment pour regarder le ciel et ressentir la grandeur intérieure, émerger et devenir conscient des feuilles de l'arbre ou des branches et du vent qui souffle et du bruit de l'eau. La simplicité de devenir calme, attentif, ressentant cette quiétude intérieure. Et bien sûr, 1 minute plus tard, un autre message texte arrive. Évidemment, tu regardes immédiatement et tu sors du moment présent.